Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo haul parce qu'alors il y a mais des tonnes de nouveautés qui sortent. Et écoutez, en février, il n'y a pas de journée gold chez Sephora. En général, c'est plutôt, ça commence en mars. Mais franchement, j'ai pas eu le courage d'attendre. Donc, je trouverai d'autres choses à acheter au mois de mars. Ça, je me fais absolument aucun souci. Mais il y avait vraiment des nouvelles choses que je voulais absolument prendre. Et du coup, bah, je vais vous présenter tout ça. Le premier produit que j'ai acheté chez Too Faced, eh ben écoutez, c'est le Born This Way Foundation, mais c'est le fond de teint mat. Alors pourquoi? Puisque moi j'en ai déjà un, c'est le Born This Way original. À l'application, ce fond de teint, moi je trouve qu'il est vraiment extrêmement bien. Je veux dire, je n'ai absolument rien à redire. La couleur est bonne, l'application est bonne, l'effet, le rendu sur la peau, je le trouve très joli. Par contre, c'est un fond de teint, je sais pas, peut-être qu'il n'aime pas ma peau, peut-être que ça vous fait le même effet à vous aussi, mais moi je trouve qu'au fur et à mesure de la journée, eh ben, il n'évolue pas forcément très bien, et moi il a tendance vraiment à bouger au niveau de la partie médiane de mon visage. Donc c'est vrai que j'ai une peau mixte, mais très honnêtement, en fin de journée, c'est pas très joli. Je veux dire, quelquefois, ça part vraiment comme en plaque au niveau, un petit peu au niveau du nez, un petit peu au niveau du front. Et du coup, c'est une youtubeuse, c'est Laetitia, des coquetteries de Laetitia, que j'embrasse d'ailleurs, parce que c'est une personne géniale, qui fait de super vidéos et des vlogs hyper bien. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sur sa chaîne, vous passerez vraiment un moment très agréable. Et du coup, elle m'a parlé du fond de teint mat, en me disant qu'il avait une bien meilleure tenue tout au long de la journée et qu'il n'y avait pas cette impression de produits qui se désagrégeaient au fur et à mesure que la journée passe. Donc je suis allée le prendre. Donc on est pareil sur un contenant de 30 millilitres. Il faut savoir que les teintes correspondent entre le Born This Way classique et le Born This Way mat. Alors ça c'est une bonne chose. Donc moi comme j'avais la teinte vanille au niveau du Born This Way classique, et ben je suis restée avec la teinte vanille pour le Born This Way mat. Après, au niveau de la formule, écoutez, on est toujours sur un produit qui a de l'eau de coco pour le côté hydratant, qui a de la rose des Alpes, qui a de l'acide hyaluronique, mais on a un produit, voilà, qui est censé tenir 24 heures, donc super longue tenue, et puis qui va avoir, du coup, ce fini mat et qui visiblement tient beaucoup mieux tout au long de la journée. Donc, on va l'utiliser très rapidement. Éventuellement, on fera un maquillage des yeux, et puis au niveau du visage, je mettrai sur un côté le Born This Way classique, sur l'autre côté le Born This Way mat, et comme ça on pourra voir l'évolution des deux produits tout au long de la journée. Pour ce qui est de ce fond de teint, donc je vais vous donner son prix. Donc on est sur un fond de teint à 39,90 € pour 30 millilitres. Je suis restée également chez Too Faced et puis j'ai regardé les petites palettes qu'il y avait, et ils ont sorti une série qui s'appelle les Doll Eyes. Donc moi j'ai pris une palette, c'est la Light My Fire. Donc il faut savoir que vous avez plusieurs teintes. Vous avez une palette qui est plus sur des tons un petit peu violet, duochrome. Bon, c'était des couleurs que j'avais énormément avec la palette Norvina volume 4. Donc je n'ai pas pris. Vous en avez un qui est plus dans des teintes rosées, vous en avez un qui est dans des teintes plutôt neutres, et vous avez celle-ci, la Light My Fire, qui se présente comme ceci, donc avec des teintes qui vont être beaucoup plus chaudes, beaucoup plus orangées. Alors c'est vrai que moi j'ai la palette, j'ai la Sunrise de chez Natasha Denona, je n'y ai pas pensé sur le coup, donc on pourrait se dire que ça fait peut-être double emploi, et encore pas sûr, ça pourra peut-être compléter, mais je trouvais cette palette vraiment extrêmement jolie. Donc il y a des fards qui sont quand même très beaux, Celui-ci, moi je le trouve magnifique. Il y a ce petit phare également, et puis c'était surtout moi, le jaune, je le trouvais également extrêmement beau. Donc on va voir ce que cela donne. Et alors cette petite palette, elle est assez rigolote parce qu'elle a une odeur et elle sent la cannelle. Oui, elle sent la cannelle. Donc moi j'aime beaucoup cette odeur. Attention, si vous n'aimez pas la cannelle, ça risque peut-être d'être... je sais pas, peut-être que vous risquez de ne pas aimer ça, mais moi j'aime bien. Et c'est une petite palette du coup qui se ferme, qui est dans une boîte métallique aimantée, et qui est au tarif, je vais vous dire ça, elle est au tarif de 29,90 €. Pour aller avec cette petite palette, je voulais trouver quelque chose pour les lèvres. Donc, il y avait les fameux gloss, les Dazzling, qui sont complètement pailletés, que je trouve absolument magnifiques. Malheureusement, la teinte que je voulais, qui allait plutôt avec la palette
Light My Fire que j'ai pris, faisait partie des anciennes collections. C'était vraiment une couleur orangée, pailletée, absolument sublime. Il ne la faisait plus. Donc du coup, je me suis reportée sur autre chose qui sont les Lip Injection Lip Gloss de chez Too Faced. Je vais vous le mettre là. Donc ces Lip Injection, moi la teinte que j'ai pris c'est Secure the Bag. Donc il faut savoir que les Lip Injection, donc ce sont des glosses qui là vont vraiment avoir un effet repulpant. Attention, ce n'est pas le Lip Injection extrême dont je vous avais déjà parlé et que je vous disais que c'était un produit qui fonctionnait. Là, c'est clair que vous voyez votre lèvre qui prend vraiment du volume. Le problème, c'est que ça pique. Ça a vraiment une sensation qui est très désagréable. Moi, chaque fois, j'ai l'impression que je me suis frotté les lèvres avec des orties. Tant cette sensation de picotement est intense et désagréable. Donc, celui-ci apparemment non, comme on n'est pas sur du lip injection extrême, apparemment c'est beaucoup plus facile à supporter et donc en plus il est teinté. Donc je l'ai pris, je pense qu'il ira très bien avec la petite palette Light My Fire que j'ai pris. Et sachez que ces lip injection lip gloss sont au tarif de 23 €. Autre palette que j'ai pris, et cette fois-ci, ce n'est pas chez Too Faced, c'est chez Urban Decay et c'est la fameuse Naked Wild West que vient de sortir Urban Decay. Alors, c'est une palette qui est cette fois-ci vegan, qui a une formule 100% vegan et donc elle se présente comme ceci. Donc, on est sur un boîtier qui est vraiment similaire au boîtier de la Smoky, de la Naked Smoky et on a derrière ces petites écailles qui ont des couleurs bleues, vertes, mordoré. Et donc c'est une palette qu'a fait Urban Decay en s'inspirant, on va dire, des couleurs du désert et des couleurs de la Californie. Et la palette donc se présente, je vais mettre le boîtier pour pas qu'elle retourne avec le miroir, la palette se présente comme ceci. Donc on est sur une palette de 12 fards, vous avez 4 fards irisés, vous avez 8 fards mat et vous avez un pinceau double embout, donc il y a un côté un petit peu smudge sur le côté où les poils sont plus courts, plus denses, et de l'autre côté c'est un côté estompeur. Et donc voilà, donc comment se présente la palette. Donc moi ça c'est vraiment une harmonie que j'adore. Donc juste pour vous montrer, voilà la couleur. Voilà celle-ci aussi qui forcément, je veux dire, me faisait de l'œil. Donc on est vraiment sur des couleurs qui sont extrêmement intenses. Si on essaye aussi celle-là, je veux dire, ce sont vraiment des couleurs très très belles. Et si je vous fais un swatch d'une couleur mate, on va prendre celle-ci qui est sienne. Donc vous voyez, on est vraiment sur des couleurs qui ont l'air d'être très intenses. Bon, si on est sur de la qualité Urban Decay, ce sont en général des fards que moi, personnellement, je trouve qu'ils se travaillent extrêmement bien. Et là, c'est vrai que c'est vraiment une palette, je ne me suis pas posé de questions. Autant les autres palettes, la ultraviolet, j'ai passé mon tour, mais je vous ai expliqué pourquoi lorsque je vous ai fait le tutoriel Smoky Violet avec la palette d'Urban Decay de Kristen Lehan. Je trouvais qu'il y avait... Pour moi, j'avais déjà ce type de fard dans d'autres palettes d'Urban Decay. Après, ça ne veut pas dire que j'irai pas l'acheter, l'ultraviolet, mais bon, j'en ai pas eu l'utilité. Et puis la palette Vibes ou Stone Vibes, où c'est vrai que moi, j'avais préféré prendre la mini parce que la couleur bleue et verte, je préférais. Mais alors, par contre, celle-là, je veux dire, je me suis pas posé de questions. Il me la fallait, je suis allée l'acheter. Sachez que cette palette, qui est en vente depuis début février, est au tarif quand même de 52 €. Je suis allée ensuite chez Benefit et il y a un produit pareil que je voulais absolument acheter et absolument tester. Et c'est le nouveau mascara, le They're Real Magnet, qui a sorti Benefit. Alors c'est un mascara, je vais vous montrer, il se présente comme ceci. Donc vous l'avez donc au niveau du tube, c'est exactement la même présentation que sur le They're Real classique. Et vous avez au bout du coup un petit dessin d'aimant en forme fer à cheval. Donc en fait c'est un mascara, donc vous êtes pareil sur une brosse en picot, une brosse assez large avec des picots assez rigides, tout à fait comme la brosse du They're Real classique. Et vous avez par contre apparemment une brosse qui à l'intérieur est aimantée et magnétique, et vous avez également une formule du mascara qui est également magnétique, ce qui fait que lorsque vous allez passer la brosse et lorsque vous allez travailler votre mascara, et la brosse en fait va s'aimanter ou va attirer, on peut dire, la formule magnétique du mascara, et du coup va permettre que celui-ci se dépose et se travaille beaucoup mieux sur les cils et surtout va apporter de la longueur. Donc c'est quand même un mascara qui nous promet jusqu'à 40% de longueur en plus. Et honnêtement,
Honnêtement, je suis assez intriguée, donc j'ai hâte de voir ce que cela donne. Donc sachez que ce mascara est quand même au prix de 29,90 €, donc il est quand même relativement cher. Il existe aussi en format voyage, si vous souhaitez d'abord l'acheter pour le tester avant de passer sur le grand format. C'est tout à fait possible hein, pour ce mascara. Et puis je pense qu'on l'utilisera dès le prochain tutoriel, de façon à voir ce que cela donne. Autre produit que j'ai pris également chez Sephora, donc c'est une marque que j'aime énormément pour tout ce qui va être peau, soin de la peau, et c'est Herborian. Donc Herborian a sorti une nouvelle CC crème, c'est la CC Water qui est cette fois-ci un gel, qui n'est pas une crème, qui est un gel teint frais perfecteur de peau. Donc moi je l'ai acheté en teinte claire. Sachez qu'elle existe en 3 teintes, sur le site d'Herborian vous l'avez en 3 teintes, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc moi je l'ai pris en teinte claire parce que la teinte dorée elle était vraiment... ouais, elle était vraiment trop jaune pour moi, même si ça reste léger. Peut-être pour cet été, mais là pour l'époque actuelle, ça n'ira pas. Donc je l'ai pris moi en format voyage. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les fonds de teint et c'est vrai que les CC crème, ça n'est pas ce que j'utilise le plus, ça n'est pas ce que j'utilise quotidiennement. Et acheter le grand tube, en fait, je ne suis pas sûre que je passerai le tube dans son entier avant qu'il ne soit périmé. Donc je préfère prendre les formats voyage c'est pas forcément pour un côté plus économique, c'est juste pour être sûr d'utiliser mon produit et de ne pas le jeter. Et je les rachète de toute façon régulièrement. Donc celle-ci, c'est vraiment un gel. Quand vous le déposez sur votre peau, je vous le montrerai parce que je vous ferai dans quelques temps une revue sur les fonds de teint et sur les bébés et les CC crèmes que je peux utiliser avec ma peau mature et ma peau mixte. Et je pense qu'elle en fera partie. Quand vous l'appliquez sur la main, vous avez un gel où vous avez l'impression que vous avez des petites billes à l'intérieur. Et en fait, quand vous commencez à masser sur votre peau, c'est là que vous commencez à avoir le gel qui va se teinter. Donc c'est vraiment fait si vous souhaitez avoir un effet naturel sur votre peau. Ça n'est pas du tout une haute couvrance, ça reste une CC crème. Mais c'est vrai que par contre, vous avez une peau qui apparaît visiblement plus radieuse. Vous avez un teint qui est beaucoup plus uniforme, donc c'est vraiment pas mal. Donc j'ai pris moi en format voyage, donc on est au tarif de 19,90 € pour un format 15 ml. Et j'en ai profité pour racheter, ça c'est un réassort parce que je l'avais terminé, la CC crème donc classique de chez Herborian, qui est le soin illuminateur du visage haute définition, donc que je prends également en teinte clair et donc il se présente comme ceci. C'est également un 15 ml en format voyage qui est au même prix, qui est au prix de 19 € ou 19,90 €, donc que j'aime beaucoup appliquer. Mais celui-là par contre il n'est pas en forme de gel, c'est vraiment une crème qui commence à se teinter au fur et à mesure que vous la faites pénétrer dans la peau. Donc ça permettra comme ça de comparer les deux, de voir les différences. Sachez que ces crèmes, elles ont quand même aussi un indice SPF de 25. Donc c'est vraiment, mais moi ce sont des produits que j'adore. D'ailleurs de la gamme Herborian, j'en ai absolument énormément. J'ai la bébé crème, j'ai également la pink crème, j'ai la crème bambou, j'ai la crème matifiante. J'en ai vraiment énormément et je trouve que ces produits sont absolument exceptionnels. Voilà ce que j'ai pris au niveau de chez Sephora. J'ai pris 3 petits produits chez NYX, dont un qui est une nouveauté. Je voulais rapidement vous les présenter parce que je ne vous ferai pas de haul pour ça. Et le premier que je voulais vous montrer, c'est une base, c'est un primer. Et du coup, c'est le Marshmallow Primer de chez NYX qui se présente comme ceci, donc qui est tout rose. Et alors ça m'a assez intriguée parce que c'est un primer qui est à la racine de guimauve. Donc la guimauve, je vois ce que c'est. La racine de guimauve, honnêtement, ça me parle un petit peu moins. Et donc du coup, je voulais absolument l'essayer. Donc il y a un petit peu de silicone dedans, mais bon, apparemment pas énormément. Donc je l'ai acheté. On est sur un contenant de 30 ml. On est sur un primer qui est au prix de 16,95 €. Je pense que je vous ferai peut-être également, si ça vous intéresse, une revue sur les différents primers que l'on peut utiliser, puisque j'en ai quand même pas mal, que vous me voyez souvent alterner. Donc je vous présenterai peut-être les primers avec leurs différents effets. Mais donc voilà, donc celui-là de NYX, il est tout nouveau et c'est vrai que comme j'aime beaucoup les bases de chez NYX, je voulais absolument l'utiliser.
Autre produit que j'ai pris chez NYX et pareil, hein, j'en entends pas mal parce qu'il coûte vraiment pas cher, c'est le NYX Control Freak qui est un gel en fait fixateur mais pour les sourcils. Donc c'est vrai que moi vous me voyez souvent utiliser celui d'Anastasia Beverly Hills qui est le Clear Brow Gel et qui fonctionne extrêmement bien. Mais par contre celui-ci de NYX il est au tarif de 6,90 €, donc c'est vraiment un tout petit prix, donc je l'ai acheté et on va voir s'il fonctionne bien parce que s'il fonctionne bien, bah écoutez, moi je trouve que c'est une très bonne alternative sans dépenser forcément beaucoup d'argent. Dernier produit que j'ai pris chez NYX, eh ben, écoutez, c'est le Epic Ink Liner. Donc c'est vrai que moi les liners, à part le Better Than Sex de Too Faced que je rachète régulièrement parce que je trouve la prise en main est vraiment facile et qu'il permet de faire des eyeliners très très fins. Mais pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de complètement personnel. Les meilleurs eyeliners, ce sont ceux de NYX. Je les trouve absolument géniaux. Donc, j'en ai repris un tout à fait classique, le noir. Il est waterproof. Et sachez que les eyeliners chez NYX sont au tarif. En général, ils sont quasiment tous au même prix. Et le tarif, c'est 9,90 €. Voilà pour mes achats, donc je vous mettrai en barre d'infos tous les liens si jamais ça vous intéresse. Et puis écoutez, bah, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si ce sont des produits que vous avez déjà repérés, que vous avez mis dans vos paniers, dans vos wishlists et vous attendez les prochaines promotions pour pouvoir les acheter. Si au contraire ce sont des produits qui peut-être ne vous intéressent pas et que vous souhaitez que vous allez passer votre tour, on va dire, pour cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à me marquer tout ça en commentaire. Nous, on va en rester là pour cette vidéo et puis je vous dis rendez-vous à très très bientôt où on va commencer à utiliser tous ces produits. Bye!